Bonjour à toi, cher spectateur. Sing Me a Song de Thomas Balmès. C'est un documentaire qui avait l'air d'être très intéressant. J'avoue que lorsque j'ai commencé à regarder le film, je ne savais pas en fait qu'il s'agissait d'une suite à un documentaire que le réalisateur français avait fait il y a quelques temps. Mais je dois avouer que le sujet me semblait très intéressant, semblait avoir une certaine portée et c'était dans la même veine de quelques films que j'avais vus auparavant qui questionnaient un petit peu cette même mentalité autour des moines qui finissent à un moment par se questionner sur est-ce que c'est bien que je fasse cette mission divine entre guillemets ou est-ce que peut-être il faut que je sorte de ce chemin-là à un moment. Et du coup le film semblait très intéressant. Le résumé pour faire simple, Peyang Ki est un jeune garçon qui savait dès l'âge de 8 ans ce qu'il voulait devenir, moine. 10 ans plus tard, l'âge a fait son chemin et le jeune homme se pose alors beaucoup de questions quant à son avenir. J'ai beaucoup aimé Sing Me a Song. Je dois avouer que la forme est particulière par contre. Il faut vraiment vous dire qu'on va être sur un documentaire où il y a très peu de code habituel du documentaire. On a presque la sensation par instant que c'est de la fiction, parce que ça semble très mis en scène. Heureusement, il y a quand même pas mal de personnages qui finissent par regarder la caméra, donc on se dit qu'on est bien dans un documentaire, mais c'est très particulier. La forme fait vraiment penser à un film de fiction. On a un montage parallèle durant une bonne première partie, où on va avoir d'un côté ce jeune moine et de l'autre côté cette jeune femme qui correspondent et qui vont finir par se rencontrer. La rencontre ensuite qui fait virer un petit peu le récit. C'est très particulier, mais vraiment, j'ai la sensation que le film, dans sa structure dramatique, se veut être presque un long métrage de fiction. C'est-à-dire qu'on a cette petite introduction qui nous rappelle donc le documentaire Happiness qui est sorti en 2013, qui était la base de travail de Thomas Balmès. Et ensuite, on nous met 10 ans plus tard, donc à l'âge de 18 ans où on retrouve le personnage principal. Et à partir de là, le récit veut vraiment être un long périple autour duquel le jeune garçon va se questionner et va se remettre beaucoup en question. Et à partir de là, vraiment, il y a une structure qui se met en place. Et je pense qu'il y a quelques spectateurs qui seront un peu déroutés, qui auront la sensation que c'est pas tout à fait un documentaire et que c'est presque un film de fiction. Je pourrais comprendre. Et si on arrive à outrepasser ça tout de même, on se rend vraiment compte que c'est assez profond ce qui est évoqué au sein de ce documentaire. Dans le monde du documentaire, l'approche cherchant à questionner la condition d'un personnage se remettant totalement en question, par rapport à son monde et surtout à ses envies personnelles, est un questionnement qui donne lieu la plupart du temps à des œuvres fortes et souvent même à des moments de cinéma imposants et passionnants. Thomas Balmès nous offre donc une suite directe à un documentaire qu'il avait mis en scène il y a maintenant 7 ans pour suivre une nouvelle fois le jeune Peyang Ki dans une aventure plus mature et plus profonde où il nous conte la remise en question spirituelle et humaine d'un jeune moine pour un fragment de cinéma prenant, parfois un poil laborieux, mais touchant. En termes d'écriture et de mise en scène, donc comme je l'évoquais avant, Thomas Balmès a une structure très particulière dans la composition de son documentaire. Il choisit vraiment donc de créer une longue histoire presque, de presque scénariser son long métrage par le biais d'un montage qui se veut vraiment être très lent, très contemplatif, qui a tendance à beaucoup appuyer certaines scènes. Il y a des scènes qui sont vraiment de l'ordre presque de l'instant poétique complètement suspendu dans le temps et c'est assez touchant je trouve. Mais je peux comprendre que quelqu'un demain vienne me voir et ait l'impression que ce film soit trop mis en scène, à un tel point où on perd contact avec la réalité et où on finit presque par se poser des questions par rapport aux événements qui se mettent en place devant nous. Mais du coup, j'ai pris un recul et je me suis dit, ok, on est sur un gars qui connaît quasiment ce jeune moine depuis qu'il est tout petit. Mais vraiment tout petit. Et il est revenu le voir régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a un film qui n'est jamais sorti chez nous. Mais en gros, Thomas Balmès a fait une suite à Happiness qui s'appelle Happiness 2 où il est revenu le voir quand il avait 10 ans, ce garçon, 10-11 ans. Donc vraiment, il y a un gros cheminement qui consiste de la part du réalisateur de s'investir à fond avec un jeune garçon, à tel point qu'ils ont une relation très fusionnelle. Et donc du coup, qu'à l'écran, finalement, ce jeune garçon oublie la présence de Thomas Balmès. Et donc à partir de là, je me suis dit, ok, tu te sens pas bien, tu as l'impression que c'est de la fiction, oublie pas quand même que ce gars, il est tellement proche de ce jeune garçon qu'il est capable de lui demander de refaire potentiellement des instants de sa vie en étant le plus naturel possible. Et que d'autres moments, il va être là sans être là parce que ce jeune garçon fait comme s'il n'était pas là parce qu'il y est habitué. Donc du coup, ce qui peut être des instants de fiction devient juste des instants de documentaire profonds où un réalisateur est tellement absent derrière sa caméra parce que le jeune garçon ne le voit pas, que du coup, ça semble trop naturel. Et donc si on arrive à outrepasser ça, on se rend compte que le film est hyper intéressant, arrive à vraiment rentrer dans le côté très intime, parvient à péter une barrière, et là je trouve que le film devient vraiment passionnant, parce qu'on se retrouve avec des émotions qui sont très pures, on se retrouve avec des rapports entre les personnages et une image très léchée, et donc du coup,
bah finalement il arrive à amener de l'esthétisme là où d'habitude beaucoup d'auteurs n'y parviennent pas parce qu'ils préfèrent l'hyper-réalisme et donc l'effacement plutôt que de vraiment chercher la composition d'un cadre parfait. Et Thomas Balmès arrive à faire de très beaux cadres ici. Si la forme de son récit sonne comme assez classique, c'est dans la proximité qu'il a avec le jeune homme que le réalisateur réussit à développer et construire une émotion forte et à fleur de peau qui donne du corps et de l'esprit à son récit. Plus le métrage avance, plus l'on sent que le metteur en scène français sait comment construire et développer correctement son jeune héros, et surtout comprend comment osciller entre récit initiatique sur la découverte des sentiments, œuvre sur le rapport à la technologie et poème sur la spiritualité face aux rapports humains. Le cinéaste ne se contente alors plus simplement de mettre en scène une épopée en ville pour un jeune homme d'un village, mais plus radicalement en fait le geste touchant et sincère d'un jeune personnage comprenant les affres du monde et acceptant sa condition de héros face à une humanité qui le met de côté pour mieux avancer. En termes de témoignage, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent là-dessus, il faut l'avouer. La jeune fille qui est en face de ce jeune moine est plutôt intéressante, quoique par moments elle fait... Je sais pas, je la trouvais un peu bizarre, mais je trouve que dans l'ensemble, son témoignage est assez touchant, notamment dans le rapport qu'elle entretient avec le jeune garçon, parce qu'elle cherche vraiment à se rapprocher de lui, mais après, on peut avoir certains questionnements parce que ses motivations restent assez floues, et la manière avec laquelle Thomas Balmès la met en avant, c'est un peu bizarre. Et après, il y a ce jeune garçon, mais alors là, je suis sidéré, parce que comme je vous disais au début, moi j'ignorais que c'était la suite d'un autre documentaire, et alors quand on met ça en perspective, on se dit vraiment que ce jeune garçon, il est hyper à l'aise, qui a choisi d'être complètement transparent avec ce réalisateur. Et donc du coup, son témoignage est vraiment intense. Il se vit et se ressent sur l'instant. Et nous, en tant que spectateurs, on prend ça et on se dit qu'on prend de l'émotion brute. Pae-Yang-Ki est un jeune garçon passionnant à suivre. Même s'il peut sembler antipathique par instant, le fait qu'il s'ouvre complètement à la caméra de Balmès et qu'il choisisse de regarder le monde avec autant d'ouverture permet alors à son témoignage d'être encore plus bouleversant. Au bout du compte, Sing Me a Song est un documentaire qui a une démarche très particulière, une démarche devant laquelle je comprendrais qu'il y ait pas mal de spectateurs qui soient pas comme des murs, mais un peu fermés devant ça, parce que mine de rien, ça reste une démarche de documentaire où on a un mec qui est tellement investi avec son témoin que du coup, il arrive à péter des barrières qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de documentaire. Donc je pourrais comprendre qu'il y en ait certains qui sont un peu réfractaires. J'aurais envie de vous dire de vous ouvrir le plus vite possible à cette œuvre, de comprendre qu'il s'agit d'un documentaire qui est la suite d'un autre projet, donc qu'il y a eu un travail fait au préalable pour faire en sorte que tout transpire comme étant pur à l'écran. Et à partir de là, ça devient vraiment une vraie expérience qui se vit sur l'instant, qui est très visuelle, très esthétique, dont le montage arrive à faire ressortir beaucoup d'émotions, et où du coup, Sing Me a Song de Thomas Balmès, c'est une belle œuvre, intéressante, qui a une vraie démarche artistique, et que je vous conseille de voir si vous avez l'occasion de la voir, parce que c'est assez atypique dans le monde du documentaire. A plus!